Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Mosley ce matin, Mosley, tu as dit qu'on parlerait de corruption. Oui, on parle de corruption ce matin parce que vous savez que le ministre de l'économie et de la relance a démissionné, sinon l'ancien ministre, M. Jean-Marie Ogandaga, le 8 décembre dernier. Contre toute attente, c'est vrai que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ce qu'on arrive à cette situation. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est de constater que la haute... Tu es inquiet? Oui, je suis inquiet parce que on remarque que la haute... Qu'est-ce qui t'inquiète? Non, d'après, ça ne va pas recommencer. La haute administration et le monde politique sont aujourd'hui un terreau fertile, constituent aujourd'hui un terreau fertile. Tu fais déjà l'agriculture dans la politique. Ouais, on peut dire. Le terreau fertile. Voilà, un terreau fertile pour la corruption et pratiquement pour les détournements de fonds. Parce que quand on regarde tout ce qui se passe depuis pratiquement le 2017, on a de la matière pour juger de ce qu'aujourd'hui notre pays est pratiquement pris en otage par un groupe de personnes qui a décidé de faire la prédation des finances publiques, dans la prédation des moyens de la collectivité. Et dès cet instant, on ne pourrait pas passer outre que de parler de ce sujet parce qu'il est un sujet d'actualité aujourd'hui. Et surtout que quand on essaie de parcourir l'ensemble de la presse, on essaie d'écouter les différentes personnes qui interviennent sur le sujet, on se rend bien compte que la démission de M. Jean-Marie Ogandaga n'est pas une démission anonyme ou anodine parce que simplement il s'agit d'une situation qui tient d'un certain nombre de documents qui ont été mis à la disposition de la population à travers notamment les réseaux sociaux. Quoi qu'on ait au Gabon une loi aujourd'hui qui dit que quand vous faites dans la diffamation, la personne est en mesure de vous porter plainte. Mais on se rend bien compte que c'est une affaire quand même de haute importance qui nous présente un ministre de la République qui a décidé de faire des abattements de plus de 90% à des entreprises. Alors que ces entreprises avaient reçu des sanctions, du moins avaient des pénalités à payer à l'État. Et ces pénalités sont de l'ordre de plusieurs milliards de francs CFA. Et dès cet instant, il a décidé, à travers des décisions, de pouvoir... il a décidé de pouvoir faire des abattements. Et ces abattements ont conduit à ce que, au moment où nous sommes en pleine réforme pratiquement de la redistribution de la prime au niveau des régies financières, des primes au niveau des régies financières, il y a eu comme une levée de bouclier, et cette levée de bouclier a conduit la mise sur la place publique de ces informations-là, qui sont quand même des informations de premiers ordres qui n'avaient pas d'autre issue que de conduire soit à la démission du ministre ou encore à son éviction du gouvernement. Je crois qu'on a fait, le chef du gouvernement ou encore le président de la République a fait montre d'élégance en laissant le soin à ces derniers de démissionner pour pouvoir finalement s'inscrire dans la logique de se mettre à la disposition. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, qui se met pleinement à la disposition de la justice. Et là, ça nous ramène à rappeler un certain nombre de faits. Vous savez que depuis 2017, on a procédé à l'arrestation de Magloire Ngambia, de Etienne Dieudonné Gumbu. On a eu l'arrestation de plusieurs hauts cadres de l'ANGTI dans ce qu'on a appelé l'opération en rapport avec la construction du pont de Kango, la réhabilitation du pont de Kango, mais également la voie nationale, des études qui avaient été faites. Donc, des responsables de l'ANGTI ont été mis en prison. On a eu l'arrestation également des responsables de la SNLS, la Société nationale du logement social de l'époque, et qui aussi sont allés en prison, notamment M. Mapessi. On a l'arrestation d'un groupe d'individus de haut cadre de l'administration, notamment le directeur de cabinet du président de la République et un certain nombre de personnes qui lui étaient fidèles, tels que Tony Ondomba, Justin Dundangoy et bien d'autres se sont retrouvés en prison. Ensuite, on a eu le Kevazingo Gate. C'est avant, évidemment, avant l'arrestation du directeur de cabinet. Mais le Kevazingo Gate a été un moment particulier pour notre pays. Il a conduit à la démission au départ du vice-président de la République, mais aussi du ministre des Eaux et Forêts de l'époque, qui était M. Yves Bertrand Mapangou. On se rappelle également de l'arrestation récente du ministre du maire de Libreville, Et depuis pratiquement 10 ans, on vit au rythme de multiples scandales
en rapport avec l'exploitation illégale du bois au Gabon, donc des multiples scandales au niveau du ministère des Eaux et Forêts, et qui souvent mettent en exergue l'idée que de hauts responsables de cette administration sont impliqués dans des questions de corruption et de facilitation, du moins de trafic en ce qui concerne l'exploitation du bois dans notre pays. Et j'en passe toutes les autres administrations et toutes les autres personnes qui ont été inquiétées par la justice depuis le lancement de l'opération Mamba, qui est devenue Scorpion aujourd'hui, alors que notre pays a finalement besoin qu'on ait une administration qui soit pratiquement irréprochable. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les criminels financiers ou les criminels économiques qui sont de notre pays sont tapis dans les arcanes du pouvoir, sont tapis dans la haute administration, sont tapis dans le monde politique. Et cela fait qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir si finalement le chef de l'État n'a pas été dupé dans les choix qu'il a eu à effectuer, parce qu'on connaît depuis... Les choix qu'on lui a proposés. Ou des choix... Parce qu'eux-mêmes, ils disent souvent sur proposition de tel. Exactement. Des choix qui lui ont été proposés et qu'il a validés. Maintenant, il est responsable pour le fait d'avoir validé. Parce qu'en réalité... Pour continuer la rubrique, là, il faut d'abord qu'on coupe le micro des Dafouesh. Je joue là, des fois, il a un son chaud là. Parce que il devient pratiquement responsable parce qu'il a validé ces choix-là, alors qu'en amont, il y a, je crois, je n'avais parlé ici de ce qu'on appelle les enquêtes de moralité, qui sont et qui devraient être effectuées lorsqu'il s'agit de la nomination d'un certain nombre de personnes dans des responsabilités publiques ou dans la haute administration, parce qu'il y va également de la capacité à pouvoir prendre des gens qui sont d'une moralité irréprochable ou reconnus de par les fonctions qu'ils ont occupées. Mais quand on regarde aujourd'hui, on se rend bien compte que depuis 10 ans, on patauge dans un océan où le chef de l'État se retrouve avec des gens qui, au lieu de servir la population, le piédestal qu'il leur a offert leur a plutôt servi de moyens pour s'enrichir et de pouvoir flouer l'État. Et lui-même à l'occasion. Donc, dès cet instant, on se pose quand même cette question. Est-ce que, quand on regarde aujourd'hui la formation du gouvernement, les nominations dans la haute administration, est-ce que quelque part, il n'y a pas matière quand même à revoir un certain nombre de choses, un certain nombre de nominations? Moi, j'ai regardé un document... Oui. Excuse-moi de te couper. J'avais discuté avec un gars, un haut militaire de la République sur ce genre de questions. Et il m'avait dit, tu veux qu'on aille chercher les Chinois? Non. La question c'était, est-ce que tu voudrais qu'on aille chercher les Chinois? Dire que chercher les Chinois, c'est dire, est-ce que tu veux qu'on aille prendre des expatriés pour venir gouverner avec le chef de l'État? Voilà. Est-ce que tu veux qu'on aille chercher les Chinois? Puisqu'à chaque fois qu'on prend des Gabonais, c'est la même chose. Est-ce que Mosley, est-ce que tu penses que le problème se situe au niveau de l'administration ou bien ça se situe plus bas, à la base, à l'éducation, aux valeurs? Très bien, tu viens au problème essentiel. Le problème essentiel aujourd'hui tient de l'éducation et de la formation. Parce qu'en réalité, c'est pourquoi aujourd'hui on a des problèmes avec notre système éducatif. Parce que le système éducatif national qui est proposé aux petits Gabonais, je ne sais pas si aujourd'hui il enseigne encore les notions de patriotisme, les notions d'éthique, de morale, de respect du bien d'autrui et de la propriété commune. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, en l'absence d'une philosophie éducationnelle ou en l'absence d'une politique d'éducation républicaine, on se retrouve avec cette situation où on a un certain nombre de grands diplômés, on a des diplômés, on a des gens qui, sur le plan du parcours académique, d'ailleurs, qui peut être interrogé. Toi-même, tu le dis souvent ici, avec ce qu'on a enregistré comme situation, aussi bien au secondaire qu'à l'université, avec tout ce qui se passe en termes de passe-droit, en termes de MST. C'est Gina qui a souvent eu à dénoncer ces questions de MST. Donc, il y a aussi un problème de formation. Parce que quand on est bien formé, on est bien éduqué, il y a un certain nombre de choses arrivées aux hautes fonctions qu'on ne peut pas se permettre. Parce qu'il y a une morale, il y a une éthique, il y a une manière d'agir qui vous l'interdit. Première chose. La deuxième chose, c'est sur le plan législatif. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des codes de procédure qui déterminent, par exemple, pour un ministre, ce qui lui est de droit et ce qui ne lui est pas de droit? Est-ce qu'au Gabon, ça existe? On sait que
Par exemple, sous d'autres cieux, quand on occupe la fonction de ministre, il y a un canevas, on vous dit, le ministre, c'est ça, ça, ça et ça et ça. Donc, à la fin de la journée, c'est ce que vous devez appliquer à chaque fois que vous êtes confronté à X ou Y situation. Mais on n'a pas besoin de légiférer sur ça. On est tous des êtres humains. On a dit que tout le monde est égal à la loi. Quand il y a une dérogation spéciale, la loi le spécifie. S'il n'y a pas de dérogation spéciale, c'est que tu te soumets à toutes les lois comme tout le monde. Genre, par exemple, les députés. On sait qu'il y a une dérogation spéciale. Ils ont une immunité parlementaire. Exactement. Il y a une procédure pour lever cette immunité. Exactement. Si tu n'es pas dans ce cadre-là, que tu sois ministre ou quoi que ce soit, tu te soumets à la loi. Mais la loi ne s'exprime que quand il y a une dérogation. S'il n'y a pas de dérogation, tout le monde se soumet. Oui, je suis d'accord. Mais il y a vous rejetez qu'on légifère pour dire ce qu'ils doivent avoir ou ce qu'ils ne doivent pas avoir. Mais il y a que lorsqu'un humain se retrouve à des fonctions dans un pays comme le nôtre, parfois il est tenté de tout faire parce qu'il n'y a rien qui lui dit où commence l'application. Il y a des gens qui doivent se soumettre à la loi. Comme tout le monde. Et si ces gens-là sont arrêtés, c'est que dans le pays, il y a encore des gens honnêtes qui surveillent leurs faits et gestes. Oui, je suis d'accord avec toi quand tu fais le parallèle avec les arrestations. Mais ces arrestations aujourd'hui, quand même, aussi posent problème. Quand vous imaginez que quelqu'un a détourné près de 4, 5, 10 milliards au profit de sa propre personne, au détriment de la communauté, et qu'il fasse 2 ans ou 3 ans de prison, il est relaxé du jour au lendemain. On ne sait pas quelle est la suite de la procédure. Est-ce que le fait qu'on l'ait relaxé, ça sous-entend qu'on a par exemple saisi des biens ou on a saisi de l'argent ou je ne sais pas. Quand on ne divulgue pas, on ne communique pas la suite de l'instruction ou de l'information judiciaire, eh bien, il reste quand même le flou. Parce qu'on les voit dehors. Quelles ont été les conclusions qui ont permis à leur sortie de prison? On ne sait pas. Et c'est d'ailleurs ce qui donne aujourd'hui du grain en moudre à l'opposition. Parce que quand l'opposition voit ces arrestations, voit un certain nombre de choses se faire, alors que tous les jours on enregistre des scandales, je vous dis, on est à une moyenne d'un scandale par jour en rapport avec des cas de corruption ou de détournement au Gabon. Tu exagères, un scandale par jour. Mais aujourd'hui, on n'a entendu aucun scandale. Il y a le scandale des eaux et forêts qui bat le plein en ce moment. Mais où? Moi, je n'ai pas vu ça dans le... La journée n'est pas encore terminée non plus. Actuellement, il y a des responsables du ministère des eaux et forêts qui sont encore en détention. Qu'on a arrêté il y a 2 ou 3 jours. Et il semblerait même que le ministre lui-même serait inquiété sur cette question. Donc, ça sous-entend qu'on a quand même aujourd'hui une situation qui fait que quand on regarde le profil des personnes qu'on nous a présenté, parce que vous savez qu'à chaque fois qu'il y a eu les remaniements ministériels ou encore les nominations de gouvernement, on nous a toujours présenté ce qui était nommé comme les outils les plus indispensables de l'appareil. Il y a des termes qu'on utilisait pour dire que ce sont des joyaux, des gens qui sont capables d'une certaine probité. C'est des expressions qui sortent des réseaux sociaux. Je suis d'accord. Des pièces maîtresses capables de pouvoir amener le Gabon sur la voie du développement. Or, on constate que les 2 premières années, ou sinon les 3 premières années à l'arrivée du chef d'État au pouvoir ont quand même été plus ou moins des années où on a vu une certaine volonté, une volonté manifeste de changement, de transformation. Mais depuis pratiquement 7 ans, on patauge dans des scandales de détournement, on est dans des questions d'intérêt égoïste, on est dans des opérations de communication à n'en point finir. À un moment donné, le Gabonais lambda se demande si finalement c'est de lui dont on parle à chaque conseil des ministres lorsqu'on dit que le chef d'État a donné instruction au gouvernement de pouvoir travailler à la transformation du pays et à satisfaire les besoins primaires des Gabonais. Comme cela a été écrit pour le communiqué final du Conseil des ministres d'hier. Donc, dès cet instant, c'est une question qui se pose. Parce que quand on regarde aujourd'hui comment les choses se passent, on a l'impression que le chef d'État a eu à valider un certain nombre de personnalités qui ne méritaient pas d'être à ces fonctions-là, alors qu'on a encore dans l'administration des gens, comme tu le disais, qui peuvent quand même bénéficier du doute de la population, mais également de ceux qui travaillent avec eux au quotidien, d'avoir une certaine éthique, une certaine moralité. Et quand on regarde comment l'administration est organisée aujourd'hui, on a comme l'impression que rien ne laisse présager des changements d'ici à demain. Parce qu'on est tous désormais inscrits dans une logique où on se tait, quand c'est X qui est au pouvoir, on se tait, on laisse faire, jusqu'au jour où ça sort des réseaux sociaux. Vous allez remarquer que la plupart des actions qui ont été menées
au niveau du pays, ça part toujours des réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui sont en alerte et qui contraignent pratiquement la justice à se saisir d'un certain nombre de dossiers. Le ministre de l'économie et de la relance qui vient de démissionner, on a mis en avant un certain nombre de documents qui sont authentifiés par certains et qui méritent aujourd'hui peut-être d'être saisis par la justice afin de savoir quelle a été sa responsabilité claire, juste, ou si peut-être aussi parce que vous savez que le championnat au Gabon, souvent on dit je sais pas moi qui ai décidé, je ne décidais de rien, on me disait de faire et moi j'ai fait. Donc dès cet instant, il faut aussi voir quelles sont les différentes étapes qui ont prévalu à ces abattements et voir comment on peut aujourd'hui éclaircir, du moins donner des éclaircissements sur cette position. Mais également de façon générale, il ne suffit pas seulement de renouveler le Conseil national de lutte contre l'enrichissement illicite qui est devenu Conseil national de lutte contre la corruption et tout ce qui est illégaux, mais il faudrait qu'on ait un réel engagement de la part du ministre de la lutte contre la corruption. Parce qu'on se souviendrait également qu'il avait fait un discours, il avait promis la fin de la récréation pour les corrompus, qu'ils soient membres du gouvernement ou pas. Et quelques temps après, il avait fait volte-face en présentant il n'avait pas fait volte-face, il a parlé sur un mauvais ton, c'est normal. Il avait présenté les excuses. L'administration ne parle pas comme au bar. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, aussi bien dans la haute administration que dans le monde politique, il avait reconnu qu'il avait mal parlé. Il dit qu'il a mal parlé, mais ça n'empêche pas qu'il continue son travail. Mais la situation est qu'aujourd'hui, on continue à constater qu'il y a des cas de dérive allant dans le sens de la corruption. C'est ce que je te dis. Tu le constates parce que dans ce pays, il y a encore des gens honnêtes qui travaillent à ce que le pays puisse rayonner. Donc, si on les arrête, c'est qu'il y a des gars qui sont là pour travailler pour ça. Non, si tout le monde était corrompu, on ne devait pas le savoir. Je n'ai pas dit non plus que tout le monde est corrompu. Voilà. Non, je n'ai pas dit que tu as dit ça. Je comprends ce que tu dis. Voilà. Ne t'en fais pas. On va dans le même sens. Moi, ce que je veux juste te dire, c'est que faut pas qu'on dise qu'il y a péril en demeure. Hein. Péril en la demeure. Péril en la demeure. Plus que si on arrête ces gens, ou si ils sont dévoilés au grand jour, c'est qu'il y a encore dans notre pays des gens honnêtes qui participent à ce que le pays, ces gens-là, il avait dit comment le ministre de la lutte contre la corruption, c'est Bagnard. Les bagnards. C'est Bagnard. Ils n'ont plus peur. Il avait dit que la récréation était... Il avait dit que c'est Bagnard soit mise hors d'état de nuit, oui, tu vois. Voilà. Oui, Moslev, pour conclure. Donc, pour conclure, la situation qui est celle des scandales en rapport avec la corruption et les détournements de fonds publics doit quand même préoccuper l'ensemble de la population, mais également le plus haut sommet de l'État. Il faudrait que désormais, quand on choisit de nommer à des postes de responsabilité un certain nombre de personnes, qu'il y ait au préalable des enquêtes de moralité, qu'il y ait au préalable une déclaration des biens, parce qu'à la fin, c'est la population qui se retrouve pratiquement prise en otage par ces personnes. On a encore des problèmes de route, on a des problèmes d'éducation, de santé, alors que l'argent qu'ils volent et qui parfois ne restitue pas, ou on n'a pas suffisamment d'informations sur les retours, eh bien, cet argent-là peut servir à régler un certain nombre de problèmes que les Gabonais rencontrent aujourd'hui au quotidien. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Très virulent, hein, Gina, très virulent dans la virulence. Très virulent ce matin. Dans la virulence. La virulence de la gloire. De la gloire glorieuse. René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh. That fresh morning.